va rester en Provence, ça va de soi, 10h50, 11h45 sur France 3 avec Midi en France. Et avec notre vétérinaire Hélène Gâteau qui nous parle, on l'a vu tout à l'heure dans le sommaire, hein, cette fameuse chèvre du Rove. Oui, et aussi je vais vous parler d'une reconversion. Et c'est marrant, mais souvent les reconversions ont lieu dans l'élevage de chèvres. Alors c'est encore l'histoire de Marielle qui a tout plaqué, son boulot, sa région, la Bretagne, pour venir s'installer en Provence et élever ces fameuses chèvres du Rove dont elle est complètement tombée amoureuse quand elle les a vues avec ses magnifiques cornes torsadées. Et donc elle s'est dit, voilà, je vais venir ici, à Mouriès plus exactement. Alors il lui en a fallu du courage car elle s'est lancée seule, sans expérience. Mais malgré les difficultés économiques, eh bien elle ne regrette rien. Et c'est vrai que quand vous allez voir les paysages dans lesquels elle emmène ses chèvres tous les jours, eh bien il y a de quoi apprécier ce que l'on fait. Au pied des vignes et des oliveraies, les petits matins provençaux sont sans pareil. Lorsque le soleil tente de franchir le sommet des Alpilles, le ciel en devient renversant. C'est dans ce cadre idyllique que vivent une centaine de chèvres du Rove et leur éleveuse, Marielle. Chaque début de traite commence par le nourrissage. C'est de l'orge bio. Donc je leur donne à peu près 150 à 200 grammes d'orge. Alors là je mets de la graine de courge et de la graine de lin. Il y en a un, c'est un vermifuge et l'autre c'est une graine qui les aide à lutter contre les parasites externes, surtout les tiques dans la région. La chèvre du Rove est une race rustique avec un sacré caractère. Marielle connaît toutes ses chèvres et chacune a sa personnalité. Certaines sont faciles, d'autres ne se laissent pas faire du tout. Elles envoient les pattes. Voilà, elles se débranchent toutes seules. Il y a quelques chèvres comme celle-là par exemple, qui m'appellent tout le temps pour la traire et il faut que je sois là. Elles trépignent d'impatience. La chèvre du Rove est une race mixte, élevée pour sa viande et son lait. Elle produit un lait de grande qualité, riche en matières grasses et en protéines. En ce début de saison, Marielle collecte 90 litres de lait par jour. Une moitié du lait trait est destinée à la production de la brousse du Rove, le fromage phare de la région. L'autre moitié est réservée à la trentaine de cabris. C'est à ce moment-là que Maréline intervient. La jeune femme doit tiédir le lait afin d'obtenir la même température qu'à la sortie du pis. Le procédé permet une meilleure digestion aux petits cabris qui, comme tous les matins, sont affamés. Parmi eux, certains ont un traitement de faveur. C'est le petit bouc que Marielle a décidé de garder comme mâle reproducteur cette année. Notre ami Titou. Au départ, il était aussi nourri le midi, donc il avait un biberon de plus que les autres. Et du coup, il pense même pas aller boire tout seul à la louve. Voilà, c'est vraiment le petit prince. Marielle a quitté sa Bretagne natale voilà 8 ans. Cette ancienne conseillère de gestion a tout plaqué pour vivre sa passion, ici, tout proche de Saint-Rémy-de-Provence. Ras-le-bol d'être enfermé dans un bureau et puis envie de créer quelque chose de mes mains. Et là, vraiment, j'ai l'impression de me réaliser. Son plus grand plaisir, parcourir 2 fois par jour plusieurs kilomètres avec son troupeau. Se mêlent alors à perte de vue ces longues cornes torsadées en forme de lyre, caractéristiques de la race. À pelage court et doux, la robe de la Rove peut prendre des colorations très variées. Petite, trapue et musclée, elle est parfaitement adaptée au relief et au climat de la région. Son appétit pour les jeunes arbrisseaux représente un véritable atout. Elles ont un rôle de lutte contre les incendies, de DFCI. Et le fait de passer, repasser dans les endroits, elles ouvrent de nouveaux endroits parce qu'ici c'est vrai que c'est très très broussailleux. L'intérêt de la chèvre du Rove, c'est sa capacité à explorer des espaces très difficiles. Moi, ma présence ici, c'est justement de pouvoir lutter contre les incendies. Le troupeau de Marielle pâture sur de grandes étendues, près de 200 hectares.
L'éleveuse pratique le pastoralisme. Elle tient compte des cycles saisonniers et des contraintes climatiques. Ouais. Les chèvres sont déplacées pour laisser à la végétation le temps de repousser. C'est dans cette garrigue que son troupeau trouve l'essentiel de son alimentation, la base d'un bon fromage. Les chèvres sont heureuses ici, hein. Vraiment. Hein. Vous vous rendez compte? On a l'espace, on a la nourriture. Franchement, elles sont heureuses. Et ça, c'est bien. C'est un moment reposant, c'est un moment de communication avec l'environnement, avec la nature, avec les animaux. Lorsqu'on est ici, au moins, ça nous permet de se vider l'esprit et de respirer. Depuis qu'elle a troqué l'océan et ses embruns salés pour les alpilles et leurs parfums de romarin, Marielle se sent revivre. Crapahutant du matin au soir, entourée de ses roves, elle ne compte pas ses heures. Qu'importe, à l'horizon, ce n'est pas l'argent qu'elle regarde, c'est un bonheur qu'elle savoure. Et on fait beaucoup de choses avec la chèvre du Rove. On fait la brousse du Rove, mais c'est aussi le lait de sa chèvre entre dans le cahier des charges de plusieurs AOC. Le pélardon, le picodon, le banon, dans lesquels on peut utiliser le lait de la chèvre du Rove. Et puis, Marielle l'a dit, la lutte contre les incendies. Et ça, ici, Dieu la se sait, défense c'est des forêts important. contre l'incendie, on sait que c'est important, surtout à l'approche des grandes chaleurs. Oui, Vincent. Il y a aussi un petit fromage qui ressemble à une balle de golf qui s'appelle le Rove des Garrigues, qui est un Ah oui. petit chèvre de justement Bah, de de la- cette région. Du Rove des Garrigues. Et les chevreaux peuvent aussi être utilisés en boucherie. Et en plus, c'était un animal qui a ici... Cette semaine, je vous ai présenté le flouka, vous vous rappelez, hein, Ouais. le fameux bélier Avec ses meneur pompons. des troupeaux de Ouais, mérinos. des petits Eh pompons. bien, il accompagne la transhumance des moutons. On avait aussi l'âne de Provence que je vous ai présenté mardi. Eh bien, la chèvre du Rove aussi, elle accompagné ce troupeau avec des grosses cloches qui permettaient de manifester en fait le passage des grands troupeaux pendant la transhumance. Et alors, je voulais juste, c'est assez marrant parce que hier est sorti au cinéma un documentaire qui s'appelle Les chèvres de ma mère et qui parle justement d'une femme qui, après s'être reconvertie dans les années en 68 pour élever des chèvres, comme c'était l'époque, Bah oui, on Larzac. partait dans le savait, Larzac, voilà, dans le faire dans du le Larzac. macramé ou élever des chèvres. Eh bien, elle essaye de revendre son troupeau de chèvres à une jeune éleveuse pour elle quitter son exploitation. Et en fait, je me dis que voilà, les reportages que l'on fait dans Midi en France peuvent être repris comme ceci dans des documentaires. Et donc moi, j'irai voir ce documentaire, Les chèvres de ma mère, et j'espère que un public nombreux Oui, de ira nombreuses voir, chèvres iront également. ira voir cette belle Les histoire. lettres de mon père, les chèvres de ma mère. Non, mais c'est une belle histoire et comme quoi ça touche les gens et je pense qu'il y a un public pour voir ces belles histoires de personnes qui se mettent à élever des animaux et des chèvres en l'occurrence Et qui change Voilà. de vie, tout et simplement. qui Et- changent de vie.